qu'on a inventé des systèmes pour pouvoir accrocher le bateau avec des pelsiers, etc., pour pouvoir être vraiment au cœur d'une course. Je peux te faire un tour de magie. Salut. Ta clé. Et oui, Serge Lopez. Laisse mon père tranquille, frère. Oui, laisse mon fils aussi. On n'a pas déjà assez de malheur dans notre vie. Quoi, attends. On va encore montrer ça à la télévision. Tu vas ranger ta casserole maintenant. Ça va suffire? Comprends-le-tu? Ben, tu exagères, je vais... Laisse ça. Laisse ça, je te dis. Tu crois que tu me fais peur? J'hésiterai pas, hein. Tu l'avais dans l'autre cuisse? Moi, je voulais faire un film qui soit relativement économe avec la violence. Il y a d'ailleurs peu de scènes de violence dans le film. Et par ailleurs, moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort de suggérer que de montrer frontalement. Et puis, il fallait que le spectateur puisse rester libre face à ça, qu'il ne soit pas emprisonné par l'émotion de la scène de violence. Les scènes de violence, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué à filmer. Pour moi, l'enjeu, c'était de montrer la tension au début, quand le coup allait partir, et puis après la scène, quand par exemple le père se sent sale et dégueulasse d'avoir frappé son fils. En fait, c'est un scénario que j'ai trouvé que tout de suite qu'il y avait un truc qui était possédé, c'est le scénario. Il était habité. Tu vois, je ne connaissais pas Bernard, mais j'ai demandé à Patrick, mais il a quel âge, tout ça, et je me dis, c'est bizarre, un mec de cet âge qui raconte cette histoire. Et je me dis, c'est bizarre, c'est une fiction, tu sens bien que c'est une fiction, mais tu sens en même temps qu'il n'a pas pu l'inventer. L'aviron, on voit bien qu'il connaît très bien l'aviron, et on voit bien qu'il comprend très bien la relation violente et difficile qu'il vit avec son père. Donc après, je lui ai demandé à Bernard, pas qu'il était le film complètement autobiographique, mais tu sentais que finalement c'est un truc que je crois qu'on cherche tous, on voudrait que ça arrive dans tous les films, qu'il y a un lien entre l'histoire qu'on raconte et celui qui veut la raconter, qu'il y a un lien fort. C'est vrai qu'il y avait une nécessité pour moi de faire ce film, j'avais envie de raconter cette histoire-là, pas seulement pour moi, après c'était un travail, finalement, je connais pas mal le personnage principal, on va dire qu'on partage certains points communs, mais c'est un personnage qui était assez proche de moi, mais maintenant c'était juste le point de départ, quoi. Après, il fallait faire un film généreux pour les autres, hein, et pas rester renfermé sur soi, quoi. Mais oui, le film, le point de départ du film, oui, c'était une nécessité pour moi de raconter cette histoire. Une des choses les plus importantes que je voulais raconter avec ce film, c'était de montrer aussi combien c'était une histoire d'amour. Alors parfois de l'amour qui s'exprime mal, mais de l'amour quand même. Je voulais faire un film qui soit dans ce que Primo Levi appelle la zone grise, la zone complexe, la zone où potentiellement chacun peut devenir un monstre. Et finalement un film terriblement humain. Je voulais faire un film terriblement humain en fin de compte. C'est l'histoire d'un jeune qui vit, et dans la vie, si le bonheur existe, c'est aussi parce qu'il y a la douleur qui est là aussi. C'est un privilège de pouvoir
pour être témoin et participer à des histoires comme celle-là.